N'avez-vous jamais ressenti cette fièvre intérieure qui s'emballe, bien avant même d'avoir entrouvert les paupières? Le corps demeure alangui sous l'édredon, mais l'esprit, lui, a déjà lancé sa course effrénée. Échéance comptable, requête pressante, échange délicat, souvenir au poids de plomb. C'est comme si le jour se levait avec une petite bourrasque logée dans la poitrine. Si ce tableau dresse celui de vos aubes, alors je vous enjoins de prendre une profonde inspiration, là, tout de suite. Aujourd'hui, je vous propose un viatique simple, mais redoutablement efficace. Une oraison unique, véritable égide dressée dès les premières lueurs, afin que nul larcin ne vienne dérober votre quiétude tout au long de la traversée. Au cœur de la nuit profonde, le monde se tait, mais l'âme, elle, s'exprime. C'est dans cet interstice entre la dernière ombre de la veille et l'éclat naissant que se joue notre combat primordial. Quelle voix accorderons-nous la primauté, celle de la crainte qui étreint, ou celle de l'espérance qui nous maintient à flot? La triste vérité est que trop souvent nous sortons de notre logis à nu, sans rempart, sans boussole, à la dérive. Nous nous précipitons vers la messagerie, l'inventaire des tâches, le tintamarre des urgences d'autrui, et omettons d'endosser la juste cuirasse. C'est là que le psaume 121 entre en scène. Loin d'être une simple décoration pieuse ou une jolie maxime pour des cadres muraux, il est un protocole de vigilance spirituelle. C'est enfiler son manteau avant la bise cinglante, c'est boucler sa ceinture avant de s'engager sur l'autoroute de la vie. Lorsque vous proclamez « D'où me viendra le secours ?» Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Un alignement s'opère en vous. Vous remémorez celui qui vous veille, vous oriente, vous discerne quand bien même vous êtes invisible au regard. Imaginez les heures à venir comme une pérégrination. Vous allez croiser des pourparlers, prendre des décisions, traverser de brèves aridités et peut-être des virages imprévus. Le psaume 121 fut rédigé pour les voyageurs au long cours. Et ne sommes-nous pas tous des marcheurs chaque jour? Il affirme que celui qui vous garde ne s'assoupit point. Il dit que le soleil ne vous frappera pas le jour, ni la lune pendant la nuit. Il assure que l'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. En d'autres termes, lorsque la fournaise de la pression sera trop vive, il se fera l'ombrage à votre droite. Quand l'incertitude glacera votre cœur, il sera le foyer qui vous éclaire et vous réchauffe. Avant d'ouvrir votre boîte de réception, avant de parcourir le flux d'informations, avant de prêter votre esprit aux sollicitations du monde, prenez cet engagement solennel. Levez les yeux en premier. Formulez le psaume 121 comme on passe une cape pour se prémunir de l'averse. Si cet appel résonne en vous, laissez maintenant une trace de votre foi. Inscrivez en commentaire « Aujourd'hui, je m'élance avec Dieu ». Cette sentence n'est pas une formule magique, elle est une prise de position. C'est signifier à votre journée qui est le véritable capitaine de votre traversée. Restez avec moi. Dans un instant, nous allons activer ce rempart, et vous sentirez la nuance entre avancer seul et partir sous couverture. Avez-vous observé l'ambivalence du lever du jour? Pour certains, c'est l'aurore de l'espérance. Le ciel s'éclaircit, la brise fraîche ranime l'âme. Pour d'autres, c'est le poids, davantage de dettes, plus de défis, de nouvelles incertitudes. Le même soleil qui irradie peut aussi brûler. Le même silence qui console peut parfois étouffer. C'est pour cela que le psaume 121 est le cantique des montées ou des pèlerinages. Il ne dissimule pas l'existence des embûches, mais il révèle la présence d'un gardien à chacune de nos enjambées. Considérez votre quotidien. Combien de fois entamez-vous une journée en portant le poids de la veille sur vos épaules? Les querelles, les revers, les larmes qui n'ont pas séché, c'est comme si l'âme s'éveillait épuisée avant même le corps. Mais notez bien la promesse du texte sacré. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Cela signifie que même lorsque vous trébuchez sur des idées noires, une main inébranlable refuse de vous lâcher. Souvenez-vous de Pierre sur la mer cerné par la houle. Il a sombré en fixant les vents, mais fut rétabli en fixant le Christ. La logique est identique chaque matin. L'endroit où se pose votre regard détermine si vous coulez ou si vous marchez sur les flots. Le psaume 121 nous instruit à relever la tête, non pas pour ignorer la réalité, mais pour affronter la réalité enveloppée d'espérance. Peut-être avez-vous besoin de cet exergue aujourd'hui. Vous n'êtes pas maintenu debout par votre propre vigueur éphémère. Vous ne franchissez pas les heures parce que vous détenez toutes les solutions. Le texte est limpide. L'Éternel est celui qui te garde. Le Créateur qui allume les étoiles et régit les marées connaît l'infime détail de votre cœur.
Tandis que vous dormiez, il veillait. Pendant que vous luttez en silence, il préparait déjà votre secours. Faites cet exercice avec moi. Fermez les yeux un instant. Imaginez que la chaleur du jour est torride, que les obligations sont un soleil ardent au-dessus de votre tête. Soudain, une ombre bienfaisante surgit, un refuge juste à côté de vous. C'est ce qu'énonce l'Écriture. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Ce n'est pas une protection distante, c'est une proximité intime. Il se tient là où vous agissez, là où vous délibérez, dans l'espace où vous supportez le fardeau et faites des choix cruciaux. Voici l'invitation ultime. Avant de vous jeter à corps perdu dans la résolution des problèmes, respirez profondément et déclarez avec moi, « Aujourd'hui, je ne marche pas seul. L'Éternel est mon ombre, mon bouclier, mon gardien. » Écrivez cette phrase de conviction dans les commentaires. Chaque fois que vous l'écrivez, vous métamorphosez une pensée fugace en témoignage, un simple souvenir en déclaration publique. Car des journées ardues surviendront, mais celui qui s'arme du bon bouclier ne plie pas l'échine. Celui qui commence par le psaume 121 chemine sous un ciel de bénédiction. Combien de fois vous êtes-vous senti asphyxié par l'éclat du jour? Ces heures où tout est trop net, les factures en vue, les délais implacables, les problèmes qui ne souffrent plus d'aucun sursis. Le jour est lumineux, mais il est aussi sans pitié. Et combien de fois vous êtes-vous senti égaré dans la nuit? Non pas l'obscurité extérieure, mais celle qui règne à l'intérieur. Insécurité, frayeur sans nom, le vide qui s'installe lorsque les lumières s'éteignent. C'est pourquoi le psaume 121 affirme avec audace « Le soleil ne te frappera pas le jour, ni la lune pendant la nuit. » Remarquez bien, ce n'est pas la promesse de l'absence de peine, mais de la limite imposée à la souffrance. Le soleil peut brûler, mais il ne saurait anéantir. La nuit peut effrayer, mais elle ne peut vous engloutir. Dieu pose des frontières à ce qui semble illimité. Il n'empêche pas le combat, mais il garantit que le combat ne vous vaincra pas. Voyez l'histoire du peuple d'Israël. Dans le désert, sous la morsure du soleil, Dieu recouvrait leur chemin d'une nuée. La nuit, dans le froid et l'opacité, il allumait une colonne de feu. Jour et nuit, une présence immuable. Ceci n'est pas qu'un vestige du passé, c'est le portrait de votre vie aujourd'hui. Peut-être êtes-vous sous la chaleur intolérable des responsabilités, ou dans le froid cinglant de l'incertitude, mais la même présence qui guidait Israël marche à vos côtés en cet instant. Pensez à votre propre destinée. Il y a des moments où tout est clair, vous savez précisément ce qu'il faut affronter, et il y a des moments où tout est trouble, vous ne sauriez même pas mettre des mots sur ce que vous éprouvez. Le psaume 121 couvre les deux. Il dit, « De jour comme de nuit, vous êtes sous bonne garde. Il n'y a pas de pause dans cette protection. Il n'y a pas de brèche dans l'alliance. C'est peut-être cela que vous devez entendre. L'anxiété qui vous assaille à 15 heures et la peur qui vous rend visite à 3 heures du matin sont également sous le regard de Dieu. Il n'a pas de roulement de garde. Il ne dort pas, ne s'absente pas, ne délègue pas sa protection. Alors, je vous convie à un geste symbolique. Posez la main sur votre cœur et dites à voix basse, « Le jour, l'Éternel est mon ombre. La nuit, l'Éternel est ma lumière. » Répétez jusqu'à ce que ces paroles ne soient plus seulement des sons, mais une vérité chevillée à l'âme. Et si cette phrase a déjà commencé à vous réchauffer, écrivez dans les commentaires « Jour et nuit, je suis gardé ». Ce n'est pas qu'une simple interaction, c'est comme ficher un étendard spirituel sur votre propre existence. C'est affirmer publiquement que la lumière ou l'obscurité ne dicte pas votre sort, mais bien le Dieu qui vous entoure. Le psaume 121 atteint un climax qui change tout. L'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ton âme. Notez la force de cette expression. Il ne dit pas « de quelques mots », il ne dit pas « de la plupart des dangers », c'est tout mal. C'est une promesse sans restriction, sans astérisque, sans note de bas de page. Mais que signifie « garder de tout mal » ? Ce n'est pas l'absence d'épreuves, car nous essuyons tous des pertes, des chutes, des larmes. Ce que le psalmiste proclame est plus profond encore. Le mal peut approcher, mais il ne peut pas prévaloir. Il peut blesser, mais il ne peut pas détruire. Il peut retarder, mais il ne peut pas annuler le dessein de Dieu sur vous. Pensez à Job. L'adversaire a cherché à tout lui arracher. Famille, biens, santé. Mais même le diable a reconnu l'existence d'une clôture invisible autour de lui. N'as-tu pas fait une haie autour de lui, autour de sa maison, et autour de tout ce qui lui appartient? Job 1:10. Même au cœur des plus amères tribulations,
La vie de Job était préservée. Le mal a frappé à la porte mais n'en détenait pas la clé. Cela vaut aussi pour vous. Peut-être êtes-vous au milieu de batailles émotionnelles, financières ou spirituelles qui semblent excéder vos forces. Mais il y a un rempart sur votre vie qui ne dépend pas de votre mérite, mais de la fidélité inébranlable de Dieu. C'est lui qui garde votre âme, non seulement votre intégrité physique, mais votre identité, votre essence, votre devenir. Et voici un secret. Lorsque vous vous éveillez et récitez ce psaume, vous ne faites pas que répéter des mots. Vous activez une réalité spirituelle. Vous rappelez à l'ennemi que votre âme a un maître, que votre histoire est couverte, que votre existence a un gardien éternel. Je vous invite à une brève discipline. Respirez profondément et dites à voix haute « L'Éternel garde ma vie. Nul mal ne prospérera contre moi. » Laissez cette phrase vibrer en vous. Chaque fois que vous la prononcez, c'est comme si vous renforciez un mur de protection autour de votre cœur. Si cette parole vous parle déjà, écrivez en commentaire « Je vis sous la garde de Dieu ». En écrivant, ce n'est pas seulement une interaction, c'est une proclamation solennelle. C'est sceller sur le papier spirituel ce que vous venez d'affirmer. Car tel est le couronnement du psaume 121. Vous ne marchez pas démunis, vous ne traversez pas ce monde en solitaire. Il existe un Dieu qui veille sur chaque pas, qui ne cille pas, qui ne dort pas, qui n'abandonne jamais son poste. Il garde votre départ et votre arrivée aujourd'hui et pour l'éternité. Ainsi s'achève le psaume. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et à jamais. C'est comme si Dieu signait le contrat de protection illimitée sur votre existence. Pas seulement pour aujourd'hui, pas seulement tant que vous vous rappellerez de prier, mais pour toujours. Méditez ceci. Chaque seuil que vous franchissez, chaque aventure que vous amorcez, chaque lieu où vous vous rendez, visible ou invisible, est sous l'œil vigilant du gardien qui ne prend aucun repos. Lorsque vous quittez votre demeure, il vous accompagne. Lorsque vous rentrez exténué, il rentre avec vous. Lorsque vous affrontez des sentiers qui semblent trop périlleux, il vous précède déjà. Jacob au désert entendit cette promesse. Je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras, et je ne te laisserai point jusqu'à ce que j'aie fait ce que je t'ai dit. Ce n'est pas uniquement l'histoire d'un patriarche lointain, c'est votre histoire aujourd'hui. Le même Dieu qui marchait avec Israël sur les pistes arides, arpente avec vous les couloirs de votre propre vie. Et peut-être avez-vous besoin d'entendre ceci. Vous n'êtes pas à la merci du hasard. Votre survie ne dépend pas seulement d'une force personnelle. Il y a un regard divin qui surveille vos pas, soutient vos mains, guide votre cœur. Quand tous semblent avoir oublié, il demeure à vos côtés. Maintenant, fermez les yeux avec moi et priez en silence ou répétez à voix basse. Prière guidée. Seigneur, je dépose cette journée entre tes mains. Garde mon départ, garde mon arrivée, garde mes paroles et mes résolutions. Qu'aucun mal ne prospère contre moi et qu'aucune ombre ne dérobe la paix que tu me donnes. Revêt-moi de ton ombre durant le jour et éclaire-moi de ta lumière pendant la nuit. Je choisis de commencer ce jour avec toi, mon gardien, mon rempart, mon Dieu. Respirez profondément et sentez comment ces mots ne sont pas de simples sons. Ils sont une promesse activée. Si cette oraison vous a touché, écrivez dans les commentaires « L'Éternel est mon gardien ». Cet acte simple est un saut de foi, c'est déclarer publiquement que vous ne marchez pas seul. Et avant de quitter cette lecture, partagez-la. Quelqu'un de votre entourage pourrait traverser un désert sans ombrage, une nuit sans flamme, un chemin sans protection. Ce psaume peut être l'abri dont cette personne a désespérément besoin aujourd'hui. Enfin, revenez demain. Chaque nouvelle aube est une chance de recommencement sous la houlette de Dieu. Et ici ensemble, nous ferons de chaque matin un autel vivant, un point de départ entièrement couvert par sa présence. Car avec l'Éternel en tête de cortège, vous n'avez rien à redouter. Ni le jour, ni la nuit, ni l'instant présent, ni l'avenir. Vous êtes gardés pour toujours.